Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mercredi 12. Je me demande si j'ai pas dit mardi 12 hier d'ailleurs. Le mercredi 12 février, j'espère que vous avez la pêche. La pleine lune s'approche, la Saint-Valentin aussi. Si vous avez envie que tout se passe. Que tout se passe bien, que vous puissiez déchaîner votre passion. Alors, prenez soin de vous à cette pleine lune en Lion. Je vais faire en mars des petits, j'ai pris mon tarot, je vais faire des petits questions-réponses le dimanche. J'ai fait une petite vidéo, donc si vous l'avez acheté et que vous avez besoin d'un peu plus d'informations, de connaissances, n'hésitez pas. Allez voir cette petite vidéo, elle dure 3 minutes. Je la remettrai juste pour que vous soyez bien sûr si vous avez acheté la vidéo, si vous avez acheté le tarot, et si vous voulez l'acheter. Entre autres, oh, ben oui, les choses s'éclairent avec, j'ai envie de dire, avec la lumière de cette pleine lune. Bien sûr, les choses s'éclairent, la confusion se lève, mais ça veut aussi dire qu'il y avait quelque chose qui vous posait des questions émotionnellement, où j'en suis, qu'est-ce qu'on me veut, qu'est-ce que ça donne. Waouh, papesse et la lune, énormément d'intuition et pourtant quelque chose contre lequel vous ne voulez pas forcément vous battre. On a le sentiment ce mercredi que vous regardez avec alors j'ai envie de dire la situation d'une manière plutôt sereine. Vous n'en pensez pas moins, mais vous n'allez pas forcément vouloir appuyer sur certaines choses, on dira, parce qu'il y a quelque chose maintenant qui est très sûr. Ou en tout cas qui commence vraiment à avoir beaucoup de sens. Reine de coupe, soleil à l'envers, cavalier d'épée. C'est drôle. Reine de coupe et roi de coupe à l'envers. Je pense qu'il y a de l'émotionnel qu'on ne peut pas vraiment faire sortir. Et je pense aussi qu'il y a pourtant, on a les deux astres, hein, mais à l'envers. Le soleil et la lune. Quelque part, la compréhension qu'on se dirige, ou qu'on a envie de se diriger vers l'information, la précision, que l'émotionnel dans l'immédiat et les émotions, elles sont là. Mais quand on écoute ces émotions, on est confus parce qu'on les lie à des choses qui ne sont pas du présent. Mais si on est bien dans le présent avec ce soleil, on se rend bien compte qu'il y a aussi un potentiel de bonheur phénoménal. Alors, il y a quelque chose entre cette reine de coupe, que ce soit vous, roi de coupe à l'envers, que ce soit vous, moi je pense que vous passez un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en ce mercredi. Parce que vous avez un objectif en particulier, on a l'impression que c'est le savoir en fait. Savoir et ne pas se laisser déborder par ses émotions, mais je pense que c'est un peu complexe quand même que de faire ça. Il n'y a pas énormément de communication à part pour dire, transmettre des idées très personnelles. Il pourrait y avoir effectivement quelque chose avec ce cavalier d'épée qui apporte un objectif. Quelqu'un, alors c'est drôle, j'ai envie de dire, qui vient vous rassurer, qui vient vous dire, mais non, t'inquiète, c'est exactement ça, c'est ce qu'il faut, 5 d'épée, 5 de denier, ces deux cartes à l'envers, le moment où on va faire un pas dans le présent en se disant, ça va, j'ai compris, je sais, j'ai pas envie de me rater, ça c'est sûr, et puis en tant que papesse, il y a aussi, on a l'impression qu'en ce mercredi, vous avez énormément de connaissances, énormément de savoir, vous vous rendez compte que la situation... C'est drôle, je pense que vous la percevez d'une manière presque comme une éponge. Ça y est, j'ai tout englobé, j'ai tout compris. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais ce que je veux, mais je ne veux pas me laisser prendre à... Je veux pas me laisser prendre au positif de la situation, c'est drôle. Alors on a presque l'impression que vous vous détachez quand même un peu de ces émotions, que vous vous laissez... Reine de coupe, quelqu'un qui peut venir vous dire « Oh, mais alors, mais tu sais, t'as entendu, et un tel, et un tel, et un tel. » C'est quelqu'un qui est très en demande, cette reine de coupe, quand elle est dans le négatif. C'est notre diva. Mais au final, elle vous fait aussi, je pense, vous rendre compte qu'il y a des moments
où vous savez exactement non seulement ce que vous voulez, mais vous savez aussi très bien faire passer l'information. Et sans avoir à hausser le ton. Donc on a le sentiment que vous faites un petit pas de recul en disant « Bon, je vois ce qui se passe, je vois aussi ce qui pourrait se passer, et je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais laisser le choix. » Alors c'est drôle parce que cavalier d'épée, qui est aussi déterminé que ça, en général on a quelque chose dans la tête et pas ailleurs, et on veut vraiment... Alors il est tout à fait possible que vous partiez à la chasse aux informations parce que quelqu'un vient vous mettre la puce à l'oreille sur un potentiel de meilleure réussite. Vous voulez pas particulièrement creuser, je pense, pour ne pas vous exposer en tant que papesse. Mais je pense qu'il y a aussi des choses que vous savez, alors qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas, et du coup vous êtes en train d'aménager les options juste pour vous. Et c'est drôle, j'ai l'impression que vous ne tendez... Alors, vous tendez l'oreille, mais c'est un peu... Oui, je t'entends, mais je réagis pas à ce que tu m'apportes. Cette énergie de reine de coupe qui est beaucoup, qui en demande beaucoup, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit votre collègue ou votre mari, ou vos enfants, il y a quelque chose dans cette énergie. Oh oui, c'est un peu... Parfois, ça peut être un peu... comment on appelle ça? Ah, manipulateur quand même, comme énergie, parce que ça enrobe les choses. Oh oui, mais tu sais, mais enfin, mais comme ça, mais ça peut se plaindre un peu, ça peut montrer que c'est hyper positif. Oh, mais ça va pas vraiment. Oh, mais il faut sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu de cinéma quand même dans cette reine de coupe, de ce côté-là, dans cette position-là. Et vous, je pense que vous voyez ça et vous n'attisez pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose avec cette idée, ce 5 de denier. Oh mais oui, mais regarde, ça s'est pas si mal passé que ça la dernière fois. Parce que ces expériences, vous les connaissez déjà, et cet échange, vous le connaissez déjà. Et là, vous êtes là en proposition. Mais regarde, il y a ça et ça et ça qui sont disponibles. Et après, vous vous retirez parce que le roi de coupe à l'envers au milieu, qui peut être parfois... un peu codépendant, cette attitude que l'on peut avoir à être très vite, très empathique, à être très dans la sympathie. Là, il y a une petite dissociation. Mais non, regarde, ça ou ça, ça ou ça. Et on a le sentiment que vous vous intéressez au tracas de cette personne, mais que vous préférez proposer ou dire, ben oui, là, je comprends où tu en es, mais moi, je dois faire ça et ça et ça et ça. Je peux m'en occuper après si tu veux, ou je peux te tendre l'oreille. Je suis là, mais je ne vais pas être dans ton énergie à déblatérer sur des choses. Parce qu'au final, je sais très bien ce qui est. Vous voyez, cette personne, vous êtes la papesse avec le 5 d'épée à l'envers, vous ne voulez pas aller dans un sujet où peut-être que vous en avez déjà beaucoup parlé, et ça n'a pas avancé du tout. Chacun est dans son camp. En anglais, c'est on dit, c'est un idiome qui dit « we agree to disagree », on est d'accord de ne pas être d'accord. Et c'est tout, ça veut dire qu'on ne va pas plus en causer, on est vraiment sur deux rives opposées, et voilà. Et là, vous avez une reine de coupe avec un 5 d'épée, donc quelqu'un qui a les émotions, qui est en demande et probablement en offre émotionnelle aussi, avec un petit côté, j'ai envie de dire très mielleux, très oui, comme ça. Mais en même temps, cette personne, elle veut avoir raison, elle veut poser ça là. Et vous contrez avec un espèce de sourire en montrant le positif et le négatif et en disant aussi, oui, mais rappelle-toi. Parce que ce 5 de denier à l'envers, c'est le moment où les choses qui peuvent mal se passer peuvent se reproduire si on n'y réfléchit pas et on n'accueille pas la leçon du ratage. Et instantanément, on a l'impression que ça inverse les tendances et que ça ouvre des options ou une organisation ou des possibles et où je pense tout le monde arrive à être d'accord. Roi de coupe à l'envers n'a pas besoin d'être dans le
On n'a pas besoin d'être dans le soutien ou dans le confort, ou on est aussi dans la réflexion et dans l'analyse et dans le passage d'infos, j'ai envie de dire, mais avec ce jugement à l'envers, on va pas... C'est drôle parce que je pense que c'est une situation que vous avez peut-être déjà vécue, ou un moment de vie où vous seriez peut-être énervé, et je pense à cette pleine lune en Lion, justement. Et là, non. Parce qu'avec ce jugement à l'envers, on n'y donne pas... On donne pas de temps, on donne pas de permission à ce que ça se reproduise. On reste dans un... Oui, peut-être, avec ce... Regardez ce 2 de denier. Je jongle avec les options, je jongle avec les possibles parce que je sais le faire et parce que je sais ce qui est primordial en ce moment, aujourd'hui, ici et maintenant. Mais par contre, je ne rentre pas dans ce conflit à nouveau. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux, c'est joli, ce 8 de bâton, c'est la communication. Mais c'est aussi, on a l'impression d'une attitude, vraiment, que vous avez, qui est positive, mais qui est beaucoup plus motus et bouche cousue avec cette papesse, parce que vous savez des choses et vous ne voulez pas les dire. Ou vous avez des informations et vous n'avez pas besoin de les étaler, et il y a pourtant quelqu'un qui arrive. Alors et vous êtes là, et ben voilà, il y a ça ou il y a ça, mais en même temps, il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, et je pense que... Ou qui se rend indisponible pour ne pas... Alors je ne sais pas si c'est envenimer les choses, c'est possible. Ou ne pas nourrir cette envie absolue de tracas. La communication est ouverte, la dispute est fermée, messieurs, dames, ce mercredi. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une fort belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.